Et le temps s'écoule bien lentement en prison. L'ennui commençait à me gagner. Je me rebutais sans raison contre ma situation et je me tourmentais de celle de ma pauvre Emily. Chaque journée m'apportait les plus mauvaises nouvelles de sa santé. J'avais des nouvelles qu'elle ne vint pas, mais rares vont son accouchement. Il y avait de quoi la tuer. Mon ton si mal employé accusait l'avenir, à puiser toutes les conjectures, à maudire la nouvelle révolution. Mais j'étais dans un bâtiment funeste. J'ai senti le besoin de m'en relever par la seule distraction qui me fut permise par la lecture. Je me fis supporter toute l'histoire d'Angleterre de Hume en lisant le récit de toutes les infortunes royales dont elle est pleine. J'ai trouvé mon malheur supportable. J'ai puisé du courage, des consolations, enfin, en me repliant sur ma propre position. Je m'arrêtai à cette pensée qu'il était impossible qu'on me condamnât à la peine capitale et que j'en serais quitte depuis quelques années de prison. Cette perspective n'était pas gaie, mais comme j'avais l'espérance d'être enfermée dans une des salles de Paris, je pourrais voir ma famille, la consoler et mettre de l'ordre dans mes affaires. Souvent aussi, je pensais à l'échafaud, mais comme une menace vague et qui ne pouvait se réaliser. J'étais dans le sujet du crime et je me représentais souvent les terreurs d'une voleur, d'un assassin surtout éveillé la nuit par les cris et le spectacle de sa victime, se débattant enfin sur les mains des bourreaux qui devaient souffrir. Mais je pouvais du moins retourner sans remords devant la journée du vin, ma indignation du souverain, toutes les colères de ses partisans ne me faisaient pas battre le cœur. Je me sentais fort contre la vengeance. Je leur échappais en suivant dans une barque solitaire l'empereur sur la route de Sainte-Hélène. Il me prit aussi l'envie de savoir ce qu'étaient mes nouveaux compatriotes dans cet étrange pays, car la conciergerie est comme une région lointaine séparée de toute contrée civilisée, une espèce de colonie du Nouveau Monde, régie par des lois brutales et despotiques, et dont la population est composée de sujets détestables, les revues de la société, et dont la férocité et la dépravation besoin d'être sans cesse surveillées et réprimées, peut pénétrer. Mais pas ce peu ne s'obtiendront qu'avec peine. A-t-il faut aussi se soumettre à d'humiliantes formalités, ne voir ses parents, ses amis, ses conseils, qu'à travers des doubles barreaux qui les tiennent éloignés de plusieurs pieds, ont tiré des souliers, espions privilégiés des paroles et jusque des moindres gestes qui souvent se jouent des sentiments les plus douloureux. En leur imposant un rigoureux silence, il me fut très difficile d'obtenir quelques renseignements des geôliers, ne répondant pas à mes questions, mais d'après mes propres observations, il me parut qu'il y avait, à l'époque de ma détention, environ 50 prisonniers. Ils couchaient dans une vingtaine de chambres qui renfermaient 5 à 6 lits et qui se payaient 10 francs par mois, ce qui s'appelait être à la pistole, ceux qui n'avaient pas de quoi payer passaient la nuit dans une espèce de sous de la paille rarement renouvelée. La plupart de tous ces malheureux allaient être condamnés aux galères, le plus grand nombre
peu vol, au crime de faux. Leur insouciance sur le sort était inconcevable. Je n'avais pas voulu priver ma femme de mon valet de chambre. Je vais donc accepter pour mon service particulier un prisonnier condamné, mais qui ne devait subir sa peine que quelques mois plus tard. Employé comptable dans une administration, il avait soustrait des fonds de sa caisse. Il devait passer pour ce fait 6 années aux galères. C'était mon espion. Son patinage mieux et son ardeur affectée à mes servir me donnaient un grand dégoût pour sa personne, mais soit par compassion pour son sort, qui l'épouvantait, soit par déserter toute la voie remplacée par un autre plus scélérat que lui. Je m'étais décidé à le garder. Cependant, des perfidies, les filles éloignées de moi, y couchaient avec 6 autres prisonniers dans une chambre située dans la partie occidentale du bâtiment. Ces malheureux se en tête de prendre la fuite en poussant un mur de plus de 12 pieds de passeurs et de s'échapper par le creux des lunettes de mon honnête serviteur, le procura une énorme barre de fer qui les prisonniers appelons, je crois, une chancelière, mais ils avaient commencé par les travailleurs, et le concierge les laissa faire pendant longtemps. Pendant la nuit, ils retiraient tous les gravats, en remplissant leurs poches tous les matins, les dispersaient étroitement dans la queue pour arriver à la muraille extérieure. Ils étaient obligés de déplacer et de replacer tous les nuits une énorme pierre de taille de 6 pieds de longueur. Ce travail durait depuis plusieurs mois, et ils n'avaient plus qu'une nuit d'effort employée pour retrouver leur liberté quand le concierge vint faire sa visite. Toutefois, ils m'ont découvert. Les traîtres furent en apparence enveloppés, comme les autres, dans le châtiment qui leur fut infligé, mais ses compagnons ne priront pas l'échange, et le concierge me dit que cet homme courait le risque d'être assassiné au bagne, qu'il serait difficile même qu'il fît le voyage de la chaîne avec eux. Les galériens, dont impitoyables peut se joindre des trahisons, 10 années ne suffisant pas pour le faire oublier.